Voilà, bonjour à tous, bonjour les enfants, est-ce que vous allez bien? C'est moi, c'est le pasteur Olivier, on est content ensemble de se retrouver pour adorer, louer Dieu. Alors j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne semaine et que tu aimes Jésus, parce que lui, en tout cas, il t'aime. Alors je t'invite à venir et on va adorer le Seigneur ensemble. Comme les poissons qui aiment l'eau et l'oiseau aime chanter, moi j'aime louer. Comme le soleil aime briller au-dessus de tout, moi j'aime chanter. Ma toute petite voix chante très très fort, oui très très fort. Comme la musique que l'on entend retentir, et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Comme les poissons qui aiment l'eau et l'oiseau aime chanter, moi j'aime louer. Comme le soleil aime briller au-dessus de tout, moi j'aime chanter. Ma toute petite voix chante très très fort, oui très très fort. Comme la musique que l'on entend retentir, et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Comme la musique que l'on entend retentir, et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Comme la musique, comme la musique, comme la musique, comme la musique. Ma toute petite voix, ma toute petite voix, ma toute petite voix. Ben dis donc. Si on allait faire dodo cookie. Ah non 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 non. Comment ça non? Oh, non. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais Cookie, tu trembles comme une feuille. Oui, c'est ça. Tu as froid? Non, monsieur. Tu n'as pas froid? Oui. Non, 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 non. Tu trembles comme une feuille et tu n'as pas froid? Non, monsieur. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que j'ai les biscottes. Les biscottes? Oui, j'ai les biscottes. Qu'est-ce que c'est que ça, les biscottes? C'est parce que j'ai un petit peu peur. T'as peur? Oui. Ah, je comprends pourquoi tu trembles. Mais Cookie? Oui, monsieur. On ne dit pas j'ai les biscottes. Ah non? Mais non. Et qu'est-ce qu'on dit alors? Ben, réfléchis un petit peu, Cookie. Tu sais? Oui. Alors dis-le. J'ai les cracottes. Les quoi? Les cracottes. Les cracottes, oui. Mais non, dis pas les cracottes, Cookie. Il est terrible, les amis. On dit pas les biscottes. Non. On dit pas les cracottes. Alors dis-le. Je crois que j'ai les cocottes.
Les cocottes? Oui, monsieur, j'ai les cocottes. Non, Cookie, on dit pas les cocottes, on dit pas les cracottes, on dit pas les biscottes. Qu'est-ce qu'on dit alors? On dit j'ai les chauds. Les chauds, les chauds, les chauds, les chauds. J'ai pas chaud, hein. Non, non, mais c'est pas ça. Et c'est quoi alors? J'ai les chauds. Les chocolats. Non, Cookie, on dit j'ai les chocottes. Quoi? Les chocottes. Les chocottes? Ben oui. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tu as peur, Cookie. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. C'est la raison pour laquelle tu trembles? Oui, exactement, monsieur. Mais pourquoi tu as peur? C'est parce que j'ai peur dans le noir. Tu as peur dans le noir? Oui. Oh, et pourquoi tu as peur dans le noir? Parce que j'ai toujours la citrouille. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Cookie, oui. Quand on a peur, oui, on dit pas j'ai la citrouille. Qu'est-ce qu'on dit alors? Ben on dit j'ai peur parce que j'ai l'andouille. L'andouille? Oui. Mais non, c'est pas l'andouille. Oh, je me suis encore trompé. Ben oui. Mais non. On dit pas l'andouille, on dit pas la citrouille. On dit la ratatouille. On dit pas la ratatouille non plus, Cookie. Qu'est-ce qu'on dit alors? J'ai la trouille. T'as la trouille? Mais non, pas moi. Et qui alors? Ben toi. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que j'ai la trouille. T'as la trouille? Oui. La trouille de quoi, Cookie? J'ai la trouille qu'il y ait quelqu'un dans ma niche. Dans ta niche? Oui. Oh, quelqu'un sous mon lit. Quelqu'un sous ton lit? Oui, ou dans mon placard. Ou dans ton placard? Oui, monsieur. Je comprends, Cookie. Tu as peur comme beaucoup d'enfants ont peur le soir avant de se coucher. Ah oui, et c'est ça. Et le soir, j'ai les chocottes. Et je préfère dormir. Tu préfères dormir? La lumière allumée. Ben oui, je comprends, Cookie, mais sois rassuré. Tout va bien. C'est vrai? Oui, je suis là. Ça c'est cool alors. Mais tu sais, oui, je crois que c'est juste ton imagination qui te joue des tours. Non, mon imagination? Mais oui, Cookie, juste ton imagination, parce que il n'y a personne sous ton lit. Non. Personne sous ta niche. Non. Personne dans le placard. Ah, c'est dans la tête. Dans ta tête, Cookie. Ah, dis donc, tu sais quoi? Non. Cookie. Oui. Ça me fait penser à quelque chose. À qui? Et à quoi? Ça me fait penser aux amis de Jésus, ça. Ah bon? Oui, ce que tu es en train de me partager, ce que tu es en train de me dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Eux aussi, un jour, ont eu très peur. Hein? Est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé? Oh oui, Cookie, je vais te raconter ce qui leur est arrivé. Waouh! Jésus leur avait demandé de prendre leur bateau. C'est pourquoi faire? Afin que ses amis puissent aller de l'autre côté de la rive. C'est chouette, ils allaient faire un petit tour sur la mer. Ah oui, tu sais, c'était des pêcheurs et ils allaient justement, pêcher. Le temps que Jésus dise au revoir à toute la foule qui le suivait. C'est vrai. Il y avait beaucoup de monde qui suivait Jésus. Effectivement, Cookie. Tard dans la nuit... Dans la nuit? Oui, Cookie. Pendant que Jésus priait... Qu'est-ce qui s'est passé? Une tempête éclata, au point que les vagues se fracassaient contre le bateau des amis de Jésus. Oui, j'ai les biscottes. Non, les chocottes, Cookie. Oh oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vers la fin de la nuit, Jésus décida de rejoindre ses amis en marchant sur l'eau. Waouh! Jésus était capable de marcher sur l'eau? Absolument, Cookie. Et quand ils le virent marcher sur l'eau, ils eurent très très peur. Ah mais je les comprends. Et ils s'écrièrent: c'est un fantôme! C'est un fantôme! C'était la panique à bord. Moi aussi j'aurais eu très très peur à leur place. Alors aussitôt, Jésus leur parla. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne vous inquiétez pas, c'est moi. N'ayez pas peur. Waouh! Ça c'est cool alors! Il rassura le cœur de ses amis. Oui, vraiment. Merci Jésus! Tu vois, Cookie? Oui, monsieur. Les amis de Jésus ont eu peur. Oui, mais c'est normal.
Moi aussi, j'aurai les chocottes. Ah, cette fois tu l'as bien dit. Oui, monsieur. Ils ont eu peur à cause de ce qu'ils ont imaginé. Ah oui? Eh oui, Wow! à cause de ce qu'ils ont cru voir. Ils ont cru voir un fantôme. Ils ont cru voir un fantôme. Et il y en avait un. Ah non, Cookie, Comment ça? ils se sont trompés parce qu'il n'y en avait pas l'ombre d'un seul. Ça alors? Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui? Leur imagination leur a joué bien des tours. C'est pour cela qu'ils ont eu peur. Oui, c'est... Oh, dis-moi, Oui, j'ai une question. ben, je t'écoute, Cookie. C'est quoi l'imagination? Ah, oh, ça c'est une super bonne question. Allez, je t'écoute. Eh bien, ce sont des choses qui n'existent que dans nos pensées. Ah oui, j'ai compris. Tu as compris? Comme quand j'ai les cracottes. Comme quand j'ai la citrouille. Oui, comme quand tu as les cracottes ou comme quand tu as les citrouilles. Ou la citrouille. Ou la citrouille. Ce sont des choses que l'on imagine et qui ne sont pas réelles. Ah, ça alors, ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps et ça t'arrive peut-être aussi, eh bien, toi qui nous écoutes. Ton imagination, peut-être, Tu joues des tours. te joue des tours. Il est possible que, comme les amis de Jésus, que tu aies peur. Peur De choses qui sont imaginaires. de choses qui sont imaginaires, de choses qui n'existent même pas. Tu as peut-être l'impression qu'il y a quelqu'un sous ton lit, Ou dans ta chambre. ou dans ta chambre, Ou dans ton placard. ou dans ton placard, comme Cookie. Eh bien, ce que Jésus a fait pour ses amis, Oh, dis-le-nous. il peut le faire aussi pour toi également. Bah quoi, Cookie? Dis-nous, qu'est-ce que Jésus il peut faire pour les enfants qui nous écoutent? Il peut te rassurer. Te rassurer. Mhm. Encore. Il peut déposer sa paix dans ton cœur. Dans ton cœur. Oui, dans ton petit cœur. Mais comment? Comment? Oui. Eh bien, la Bible nous dit, dans le livre des Philippiens au chapitre 4 et au verset 6, Quelque chose d'important? quelque chose d'important. Oh, dis-le-nous s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. D'accord. Attends, c'est pas à toi que je parle. C'est à qui? Eh bien, c'est aux enfants qui nous écoutent. D'accord, vas-y. Ne t'inquiète pas, Non. mais parle à Jésus. Oh oui, vas-y. Ce soir, avant de te coucher, dis-lui tout ce qui ne va pas ou tout ce qui t'inquiète. Et? Remercie-le. Ah oui, ça c'est vrai alors. Il faut que tu le remercies, car il t'aide et te protège. Waouh, ça c'est chouette alors. Ainsi, Ainsi, sa paix, qui est immense, plus grande. plus grande que tout l'univers, Oh wow. C'est comme quoi? sa paix qui est immense, Oui. t'aidera à ne plus avoir peur. Ça alors, c'est une bonne nouvelle. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta paix. Merci Jésus parce que tu aides les enfants Oui monsieur. à ne plus avoir peur. Il est ton ami. Fais-lui confiance. À bientôt les amis. Maintenant, Maintenant? oui, Eh bien quoi? je vais pouvoir aller me coucher. C'est vrai? Oui. Le cœur tranquille? Ah oui monsieur. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. En tout cas, que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse abondamment. Ce message fait suite à la décision du gouvernement de reconfiner toute la région parisienne. Et j'entends d'ici beaucoup d'entre vous se poser la question à savoir, est-ce qu'ils pourront continuer à venir vivre leur culte en présentiel comme ils en ont maintenant pris l'habitude chaque dimanche à 9h ou 11h30? Je vous annonce une bonne nouvelle. Oui, vous pourrez continuer à le faire parce que les mesures du gouvernement n'entravent pas la liberté de culte. Donc vous pourrez toujours continuer chaque dimanche comme vous en avez maintenant pris l'habitude de venir à 9h ou 11h30. Ou bien sûr, évidemment, nous continuons aussi à diffuser nos cultes via notre chaîne YouTube à 10h là aussi, chaque dimanche pour ceux qui ne pourront pas venir. 2 choses seulement vous sont demandées. Évidemment, c'est de s'inscrire via notre site internet comme vous en avez maintenant l'habitude. La deuxième chose, c'est de remplir votre attestation Covid et de bien cocher la case culte. Et là, vous pourrez en toute liberté venir à nos lieux de culte. Dans ce lieu de culte, nous veillerons aussi à ce que les mesures barrières soient encore beaucoup plus renforcées pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires. Je suis très heureux de pouvoir vous annoncer de telles choses parce que cela participe véritablement de notre vie spirituelle et de notre vie d'église. En attendant de vous accueillir dans nos locaux, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés en Jésus. Voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je suis le pasteur Olivier Aucan. On est encore une nouvelle fois content de se réunir ensemble pour ce temps d'adoration, de louange, de message. Et aussi, il y a une petite surprise à la fin de ce culte, alors restez connectés. La vision de l'Église, c'est quoi? C'est aller vivre et transmettre l'amour de Dieu. On veut libérer cet amour dans notre cœur. Alléluia. Donc voilà, je t'invite à te préparer, à disposer ton cœur pour adorer le Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Bonjour l'Église. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Nous voulons adorer notre Dieu ce matin. Est-ce que vous êtes prêts pour l'adorer avec nous? Alléluia. Criez là où vous êtes dans votre salon, à l'église, partout. Crions à notre Dieu. Il est grand, il est le Tout-Puissant.
Dieu. Merci notre Maître, le Maître de notre cœur. Alléluia. Tu étais là, Seigneur, dès la création. Oh, merci, merci, merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Toute la gloire te revient à toi seul. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus. Alléluia. Tu es le Fils unique du Dieu très haut. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, 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 ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce beau nom. Oh Jésus, tu es digne de louange. Oh alléluia, gloire à toi Seigneur. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Tu nous as libérés, tu nous as justifiés par ta mort à la croix. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Nous sommes dans ta présence ce matin. Illumine nos cœurs Seigneur. Oh merci pour la croix, merci Jésus. Oh alléluia, la terre a tremblé. Jésus, gloire à toi Jésus. Alléluia, gloire à toi Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, que tu triomphes à tout. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse. La terre a tremblé, la terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré.
ce nom est victorieux. Le nom de la terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Oh, les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi précieux. Tu es sans rival, oh, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe, à tout genre. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ notre roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom, oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom, alléluia, le nom, ton nom surpasse tout autre nom, Jésus. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Merci Seigneur pour ton nom ce matin. Merci pour le sceau de ton nom sur notre vie. Alléluia. Tu es victorieux, Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Nous sommes dans ta présence ce matin. Oh Seigneur, imprime ton sceau Seigneur dans notre cœur. Imprime ton nom Seigneur sur notre vie. Oh ton nom Jésus qui surpasse tout autre nom. Ton nom qui guérit, ton nom qui délivre, ton nom qui surpasse Seigneur tout, absolument tout dans ce monde. Tu es élevé Seigneur, au-dessus de tout nom. Rien ne peut se tenir devant ton nom Jésus. Rien ne peut se tenir devant toi Seigneur. Tu es élevé. Nous t'élevons ce matin. Nous t'adorons Seigneur tous ensemble. Nos voix s'élèvent devant toi pour t'élever Seigneur. Tu es grand, tu es digne de louange. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, tu es la lumière qui éclaire nos ténèbres. Ouvre nos yeux Seigneur afin qu'on puisse voir ta gloire dans nos vies Seigneur. Ouvre nos yeux mon Dieu. Alléluia. Nous voici Seigneur devant toi. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre nos yeux. Oh, grâce et bonté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Dieu, tu es si bon pour nous, Seigneur. Tu es si bon dans nos vies. Tu as fait tellement de choses, Seigneur, pour nous. Nous voulons te donner nos louanges, Seigneur, en ce moment même, Seigneur, devant ta face, devant ton trône de la grâce, Seigneur. Nous nous prosternons. Nos cœurs se prosternent devant toi, Seigneur. Oh, alléluia. Merci pour ta lumière. Merci, roi de tout le temps. Vers toi, Seigneur, vont nos hommages. Alléluia. Jésus. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. Mon âme inspire après toi. Sur cette terre,
prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Et oui, je te célèbre. Oh, oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et beau pour moi. Jésus, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Je ne saurais jamais le prix que tu as payé à la croix pour moi. Oh, de tout ce que tu as. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne devant toi. Je veux proclamer, Jésus, ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Priez là où vous êtes, priez là où vous êtes. Priez là où vous êtes. Le Seigneur a tellement fait pour vous. Il a tellement fait pour votre famille. Il a tellement fait pour vos études. Il a tellement fait pour vous. Il vous a guéri. Il vous a délivré. Priez, priez là où vous êtes. Élevez vos voix devant votre roi, devant votre Seigneur, votre Sauveur, le roi des rois, le grand Jésus, celui qui surpasse tout autre nom. Élevez vos voix. Oui, célèbre-le ce matin. Célèbre notre Dieu. Célèbre-le. Oh, Jésus. Tout n'a que grâce en toi, Jésus. Oh, Jésus. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Tu es si bon, Seigneur, pour nous. Tu es si bon, Seigneur, pour nous. Si bon, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau, à l'Éternel, à celui qui est. Et je veux t'inviter là où tu es, dans cette continuité de la louange, que nous puissions continuer dans la prière et que tu puisses avec tes mots élever ce Dieu qui est présent là où tu es, qui est présent
omniprésent, présent partout, présent dans l'église, dans les locaux, mais présent dans ton salon, présent dans ta chambre, présent là où tu es, dans le métro. Le Seigneur est là. Et je t'invite là où tu es à élever le nom du Seigneur Jésus. Prends le temps, élève ta voix et commence à adorer. Adorer en esprit, adorer en vérité, à dire qui est ce Dieu pour toi. Je te laisse ce temps pour l'adorer. Exprime les sentiments que tu as pour le Seigneur. Il nous est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors saisis ce moment pour exprimer qui est Dieu pour toi. Jésus. 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 Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. Aucun autre nom n'a été donné pour être sauvé que ton nom, Jésus. Je dis, tout genou fléchira devant toi. Toute langue confessera que tu es Seigneur. Oh, nous ne voulons pas attendre d'être dans les cieux. Nous ne voulons pas attendre cette patrie céleste pour reconnaître combien tu es un Dieu bon, comment tu es un Dieu merveilleux. Jésus, tu es digne de louange et tu es digne d'adoration. En tout temps, en toutes circonstances, tu es le créateur de l'univers. Toute chose a été faite par la parole. La parole a été faite chair. La parole a marché parmi nous, pleine de grâce, pleine de gloire. Cette parole s'appelle Jésus-Christ. Oh Jésus, je veux te bénir, je veux élever ton nom, je veux glorifier ton nom, je veux proclamer effectivement ta majesté. Toute ma vie, aide-nous, Seigneur, à proclamer tes bontés dans nos vies, car elles se renouvellent chaque matin. Et aujourd'hui est un nouveau jour où tes bontés se renouvellent. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, ta sainte présence, ta sainte présence. Gloire à toi. Gloire à ton nom, Jésus. Merci. Alléluia. Voilà, simplement, nous allons passer au temps du repas pour le Seigneur. Voici ce que l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens 11, verset 23. Voici la tradition que moi, j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain. Il a remercié Dieu. Il a partagé le pain et il a dit, « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Ceci est mon corps. Il est pour toi. Il est pour moi. Il est pour nous. » Alléluia. Faites cela en souvenir de moi. Alors je t'invite là où tu es engagé par les eaux, dans les eaux du baptême, à prendre cette communion avec tes frères et sœurs, ta communion avec le Seigneur, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je t'invite à prendre le pain. Le corps du Seigneur qui a été brisé pour nos péchés. Alléluia. Je t'invite à prendre le vin qui représente le sang qui a coulé pour nos péchés. Prenons le vin. Et disons merci au Seigneur. Merci Seigneur pour les péchés qui sont pardonnés. Merci Seigneur éternel parce que tout est sanctifié.
par la prière. Tout est sanctifié par la parole. Tout est sanctifié par ton sacrifice parfait à Golgotha. Tu as dit Tetelestai, tout est accompli. Et par cette injonction, tu as permis que nous devenions, mon frère, ma soeur, ensemble, enfants de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce temps de la parole de Dieu. Et voici le thème que nous avons pu voir pour ce mois. Ce mois, nous voulons vraiment vivre le Seigneur et moi, dans mon caractère, dans mon attitude. Nous désirons que Dieu nous change du travail. Et la vision que nous avons pensée avec l'équipe pastorale, c'était de penser à cette vision. Moi, la communion fraternelle dans ma vie spirituelle, dans mon cheminement, dans mon avancement. Et voici le titre de mon message que je vais vous apporter, c'est la vie de l'Église, moi et les autres. C'est-à-dire comment les autres participent au développement de ma vie spirituelle. Donc, je dirais qu'il y a 3 piliers dans la vie chrétienne. Il y a la prière, il y a la parole et il y a la communion fraternelle, qui est vraiment fondamentale et c'est le thème que nous allons développer en cet instant. Donc, quand je vais parler du thème de l'Église, l'Église a 2 visions. Il y a l'Église universelle, c'est-à-dire que quand tu as accepté Jésus, tu fais partie de l'Église universelle, et il y a aussi la partie de l'Église locale. Donc, selon le contexte dans lequel j'ai parlé, je vais utiliser ce mot, à toi de bien comprendre de quelle Église je suis en train de parler. Le premier conseil que je donne à quelqu'un qui donne sa vie à Dieu, c'est de se rattacher à l'Église, donc l'Église locale. Il rentre, quand tu acceptes Jésus, tu rentres dans l'Église universelle de Jésus-Christ, mais après tu as besoin de te rattacher à une Église locale pour bénéficier de tout ce que Dieu a prévu pour toi, pour ton épanouissement. C'est pour ça, l'Église certainement est arrivée jusqu'à toi. Une première pensée, c'est que pour que tu sois sauvé, pour que tu as accepté Jésus dans ta vie, forcément, un jour, quelqu'un est venu et t'a parlé de Dieu. Ou sinon, le Saint-Esprit est venu et s'est éclairé dans ta vie, a éclairé ton cœur, mais la plupart du temps, quelqu'un est venu te parler de Dieu. Ça peut être un ami, ça peut être de la famille, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un, un inconnu dans la vie, mais c'est l'Église universelle qui est venue jusqu'à toi et qui a fait de toi maintenant aussi l'Église universelle et pour après que tu te rattaches à l'Église locale. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Donc c'est pour cela que remercie tous ceux qui t'ont parlé de Dieu, tous ceux qui t'ont manifesté la parole de Dieu, qui sont venus, tous les chrétiens qui étaient autour de toi et qui ont fait qu'un jour, tu as fait ton cheminement toi-même pour arriver à la conversion. Et de la même manière, je veux te dire, on dit dans les statistiques qu'il faut 8 fois, 8 témoignages pour se convertir et recevoir le Seigneur Jésus dans la vie, dans ta vie. 8 témoignages que tu as reçus de plusieurs personnes, de plusieurs situations pour venir te communiquer leur amour pour Dieu. Et regardez aussi le témoignage de l'Éthiopien. Souvenez-vous, l'Éthiopien, dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, verset 29, et l'Esprit de Dieu prend Philippe et il dit à Philippe, avance et approche de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Donc c'est pour t'expliquer que pour que l'évangile arrive à l'Éthiopien, il fallait que l'Esprit de Dieu prend Philippe et l'amène et le conduise vers cet homme pour lui expliquer les Écritures. C'est certainement ce qui s'est passé dans ta vie, ce qui s'est passé dans ma vie. C'est un jour, quelqu'un aussi est venu et m'a parlé de Dieu. On a la chance, vous qui avez une famille chrétienne, un père chrétien, une mère chrétienne, une grand-mère chrétienne, c'est une grâce de Dieu extraordinaire parce que dès que tu es né au monde, il y a déjà la présence de Dieu, il y a déjà la lumière qui est autour de toi pour te donner le témoignage de Jésus-Christ. Donc ta conversion
dépend de l'Église. Elle dépend de l'Église universelle ou des prières qui montent vers le Père pour que tu sois enfanté spirituellement. Deuxième point, l'Église est le lieu de la famille de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jean 1,5 nous dit « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point accueilli. » Verset 12. « Mais tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Alléluia. Enfants de Dieu. Matthieu 6, verset 9 nous dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc ça veut dire que quand tu te convertis, quand tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement, Dieu devient ton Père. Mais si Dieu devient ton Père, on voit qu'on utilise l'expression « notre Père » qui est du pluriel. Un seul Père, mais pour plusieurs enfants. Donc, dès que tu deviens enfant de Dieu, tu es tout d'un coup rattaché à l'Église universelle de Jésus et tu es rattaché à des millions et des millions et des centaines et des centaines et des centaines de millions de frères et sœurs dans le monde entier. Donc, la vie chrétienne ne se vit pas seule. La vision de Dieu n'est pas une vision où le chrétien est isolé, il est mis de côté. Non. Dans la spiritualité, tu es connecté au corps de Christ. Et c'est pour ça qu'il nous dit que nous sommes membres les uns des autres, participants du corps de Christ, que nous sommes l'épouse de l'Église et l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour cela que tu ne dois pas mépriser ton Église, tu ne dois pas mépriser l'Église locale, tu ne dois pas mépriser tes frères et sœurs. Ne sois pas en mépris. Parce que de la même manière que tu es né au monde, il n'y a personne qui naît au monde sans appartenir à une famille. Ça veut dire que tu nais au monde et tu as un père et tu as une mère qui a été utilisé par Dieu pour te concevoir. Et aussi, tu peux avoir par la suite des frères, des sœurs, où tu es l'aîné, où déjà quand tu es né, il y avait déjà des frères et sœurs. Mais quand tu arrives sur terre, tu n'es pas seul. Tu arrives par le biais de ta mère. Tu vois ce que je veux dire? De la même manière, spirituellement, quand tu nais spirituellement, tu n'es pas seul. Tu as un père qui est dans les cieux. Tu as un grand frère qui est Jésus. Tu as une église qui est là, qui est l'épouse de Jésus, qui t'a enfanté. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un participant de la famille de Dieu. La vie chrétienne ne se conjugue pas dans une vision d'unité, c'est-à-dire dans une vision unique de toi et Dieu. Non, forcément, quand tu te convertis, c'est toi, Dieu et les autres. Toi, Dieu et tes frères et sœurs. Toi, Dieu et ceux aussi avec lesquels que tu vas rencontrer dans ta vie. Alléluia. Et la pensée nous fait dire, pense à Paul. Paul, après sa conversion, le grand apôtre Paul, en Actes chapitre 9, verset 26, on voit qu'on a bien vu, vous avez vu le message sur Ananias, déjà Dieu utilise Ananias pour lui expliquer les Écritures, pour prier pour lui, mais on voit que par la suite, quand il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Donc on voit qu'un grand apôtre a décidé de s'attacher à une église, l'église de Jérusalem, pour ne pas vivre son ministère seul. Non, il s'est joint, il s'est connecté à une église. Toi aussi, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois connecté à l'église universelle, bien évidemment, mais aussi par la suite à une église locale. Il faut que tu t'attaches à une église, il faut que tu sois ancré dans une église. Dieu est contre la pensée des chrétiens papillons. Ce que nous voyons actuellement, c'est que les chrétiens, ils sont là, ils sont à gauche, ils sont à droite. Alors, il y a les bienfaits d'Internet, mais il y a les mauvais faits. Ça veut dire on voit des chrétiens qui sont ancrés nulle part. Un arbre doit être planté dans un lieu, dans un jardin pour pousser. Un arbre ne peut pas voler de jardin à jardin parce que c'est pas bon pour ça, son évolution spirituelle. De la même manière, le chrétien doit être attaché à une église locale. Il peut bien sûr voir les influences qui se passent, être nourri d'une manière générale, être encouragé de ce qui se passe dans d'autres églises, mais il doit s'attacher et être implanté et être planté dans un jardin qui est l'église locale. Dis-moi Amen. C'est pour ça que je t'encourage. Aime ton église locale. Dans ces temps où on voit toutes sortes de chrétiens papillons, des chrétiens qui sont là, qui ne sont pas là, qui n'ont aucune racine de développement. Mais nous continuons par la suite. Troisième point que nous voyons, c'est l'église est le lieu de l'amour divin. Alléluia. On a dit notre Père qui est aux cieux, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Dieu,
le Père agit par amour. Mais maintenant que toi, tu as accepté Jésus, l'amour doit vivre dans ton cœur. L'amour divin que tu vas avoir les uns pour les autres va faire la différence. Et voici un des versets que j'affectionne particulièrement. C'est Jean 13, verset 34. Jean 13, 34 à 35 qui nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. » Quel est-il? Quel est-il? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, toi aussi, mon frère, ma sœur, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Donc, mais comment vivre l'amour de Dieu? Comment vivre l'amour de Dieu, de la communion fraternelle, si tu n'es pas dans une communauté, si tu n'es pas rattaché à une église locale? C'est pour ça que l'église, la vie spirituelle n'est pas toi et Internet, toi et le Dieu YouTube. Non. La prophétesse Instagram. Non. La diaconesse Snapchat. Non. Tu dois agir avec le vivant, avec les gens qui sont autour de toi. Il faut que ta spiritualité soit manifestée dans le concret. Ta spiritualité doit être en action. Ton amour doit être en action dans ton église. Alléluia. Et c'est là, des fois, on va voir la vraie spiritualité de quelqu'un parce que la valeur la plus grande que le chrétien peut développer, ce n'est pas les dons de l'esprit, c'est l'amour, c'est la profondeur de aimer et la plus grande des valeurs du chrétien selon 1 Corinthiens chapitre 13. La véritable spiritualité est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, mais aimer son prochain comme soi-même. Donc tu ne peux pas vivre, oui, ma spiritualité c'est moi et Dieu, et puis, oh mes frères et les sœurs, non, moi c'est moi et Dieu. Non! C'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Dieu veut te rattacher à une église, veut te rattacher à des frères et sœurs pour que tu puisses développer l'amour et puisses libérer l'amour autour de toi. Et maintenant, nous voyons que quand tu fais cela, le besoin le plus important de l'homme, c'est d'aimer et d'être aimé. Et on voit que dans ce texte-là, Jean chapitre 13, verset 34-35, nous est dit que c'est la plus grande puissance d'évangélisation. La plus grande puissance d'évangélisation, mon frère, ma sœur. Ça veut dire que quand les chrétiens s'aiment, quand les chrétiens vivent en harmonie, quand les chrétiens vivent la parole de Dieu, les gens de l'extérieur vont se rendre compte que ici, il y a Dieu. Ici, il y a quelque chose de différent. Ici, je sens une relation, je sens la paix, je sens l'amour, je sens la joie, je sens quelque chose. Et il dit, à tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Comment nous sommes disciples de Jésus-Christ? En vivant l'amour les uns pour les autres, mon frère, ma sœur. Donc cela, sa spiritualité se passe par un échange les uns avec les autres. Dis-moi Amen. Alléluia. Mais nous continuons et nous avançons. Aime ton église, aime les gens autour de toi. C'est la plus grande puissance d'évangélisation. De la même manière, moi, quand je suis arrivé dans l'église et que je me suis converti, j'ai senti cet amour. J'ai senti cette communion fraternelle. Je me suis dit, mais j'ai l'impression que je peux avoir plus confiance en ces gens que je connais depuis une semaine qu'en des amis que j'ai depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et ça m'a travaillé, ça m'a cheminé, ça a fait son cheminement en moi, excuse-moi, et j'ai voulu continuer et avancer. Mais j'étais content de vivre la famille de Dieu, l'amour de Dieu, les frères, les sœurs. Alléluia. Un autre point que je veux dire avec toi, j'avance, 4e, c'est que l'Église est le lieu du soutien fraternel. Une fois que l'amour de Dieu est en toi, l'amour ne peut pas te laisser sans action pour le Père, mais pour tes frères et sœurs. Quand tu aimes quelqu'un, toi qui es mère, toi qui es femme, quand tu aimes quelqu'un, tu agis. Il y a des actions qui concrétisent ton amour pour la personne. Et de la même manière, un chrétien plus il est rempli de l'amour de Dieu, plus il va agir envers les frères et les sœurs autour de lui. Et voici, regarde toutes les expressions qu'il y a sur avec les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Donc j'ai cité Jean 13, 34, mais tu as 1 Pierre chapitre 4, verset 9 qui nous dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure ». 2 Corinthiens 13, 12 « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». Mon frère, ma sœur, viens pas dans l'église, arrête d'ignorer les gens autour de toi. Salue tes frères et sœurs. Jean 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. 1 Thessaloniciens 4, 18. Consolez-vous donc les uns les autres par
ces paroles. Éphésiens 5, 21, soumettez-vous, les uns les autres. Alléluia. Donc nous devons nous soumettre encore les uns les autres. On voit qu'encore cette dimension avec mon frère, avec ma sœur, dans la crainte de Christ. Marc 9, 51, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Galates 6, 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ, la loi de l'amour, la loi parfaite. Hébreux 10, 24, veillez les uns sur les autres pour vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc nous voyons vraiment que la spiritualité de quelqu'un doit être après manifestée par un amour en action, un amour qui se répand, un amour qui est très concret. Alléluia. Très concret au milieu de nous. Et souviens-toi de l'histoire maintenant, je te l'évoque comme ça, du bon samaritain, où les sacrificateurs qui étaient là, ils connaissaient la loi, ils connaissaient les principes de Dieu, ils passaient, ils n'ont pas pris le temps de cette personne qui a été frappée, qui a été laissée pour compte, mais c'est le bon samaritain qui est venu et qui a aidé et qui a logé et qui a encouragé. Et ça, c'est une loi de Dieu. L'amour est une loi parfaite. Aimer et répondre aux besoins de Dieu. Soutiens ton frère, soutiens ta sœur, encourage, prie, porte les fardeaux. Tu ne peux pas faire ça seul de ton côté. Il faut que tu sois connecté à l'église. Ne sois pas une vision égocentrique. Dans les temps de la fin, il est dit, les gens seront de plus en plus égoïstes, amis, ennemis des gens de bien. Toi, tu ne dois pas être égocentrique, tu ne dois pas être replié sur toi, tes besoins, toi. Viens à l'église, regarde les besoins qu'il y a autour de toi. Dans ces temps compliqués, dans ces temps de Covid. Ne prie pas que pour tes besoins, prie pour l'église, prie pour les autres. Viens à l'église pour les autres, viens à l'église pour encourager les autres. Amen. Nous continuons et nous avançons. Je vais être synthétique. 5e point, l'église est le lieu de la formation caractérielle. Proverbe 27, 17 nous dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, effectivement, le fait de vivre en communauté va te confronter à ton propre caractère. Tu seras confronté à ton caractère, mais tu seras confronté au caractère des autres. Parce qu'on est tous différents, on est tous une manière d'agir. Mais c'est là où il y a le miracle de Dieu, que malgré nos cultures différentes, nos arrière-plans différents, Dieu a permis, par la loi du Saint-Esprit et la parole de Dieu, d'avoir cette capacité de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir travailler dans l'unité et de pouvoir échanger dans l'unité. Donc, je veux expliquer que ton caractère va être forgé par le caractère des autres. Ton attitude va être forgée par les pensées des autres. Et c'est une bonne chose. Le fer aiguise le fer. Et c'est pour cela que le changement va s'opérer par ton frère, par ta sœur. Tu sais, dans l'église, tout le monde n'est pas super gentil. Tout le monde n'est pas super agréable, effectivement. Et là, tu peux prier pour les pasteurs, les encourager. Il y en a, ils ne sont pas baptisés dans l'eau. On a l'impression qu'ils sont baptisés dans le jus de citron. Acidité. Complication, compliqué. La femme, elle est compliquée. Le frère, il est compliqué. Et tu vois, des églises, des gens se déchirent, des gens se combattent pour des murs, juste pour la couleur du mur, pour les tapis. On met des tapis, on ne met pas des tapis. Il y a des églises qui sont déchirées par rapport à ça. C'est pour ça que vivre l'unité, vivre la communion fraternelle, c'est un défi spirituel. Il y a quelque chose de très spirituel là-dedans, où tu devras peut-être laisser des choses de côté, de chercher le pardon, de rechercher la réconciliation. Tu es obligé de vivre une communion fraternelle avec les autres, te pousse, et même dans les conflits, parce qu'effectivement, les conflits arrivent, c'est la vie, c'est normal, les choses, comme dit le fer aiguise le fer. Mais dans les conflits, c'est dans les conflits qu'on voit la vraie personnalité de quelqu'un. C'est dans le conflit qu'on voit ce qui est au plus profond de la personne. Comment tu agis, comment tu te comportes. Est-ce que tu es prêt à pardonner? Est-ce que tu es prêt à te réconcilier? Est-ce que tu es prêt à te remettre en question? Et de là, on voit vraiment ce qui est au plus profond de toi. C'est pour ça que je te dis, le fer aiguise le fer. L'église locale va te travailler, va te changer. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Même le méchant, Dieu va l'utiliser pour te travailler et pour te transformer. Il va travailler ta patience, il va travailler ton endurance, il va travailler ta persévérance.
Alléluia. Et c'est dans cette situation de conflit, on va voir, est-ce que tu es un homme de l'esprit ou est-ce que tu es une femme de la chair? Est-ce que tu es une femme de l'esprit ou est-ce que tu es un homme de la chair? Et je te répète que l'esprit de Dieu, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Galates chapitre 5, verset 22. Il est facile de venir dans l'église et dire Alléluia. Il est facile de venir dans l'église, s'asseoir et entendre le message. Il est facile que tu cliques là et tu es en train de m'écouter, c'est très facile. Mais vivre la vie chrétienne comme Christ le veut, mourir à soi-même, c'est là qu'est le défi. C'est là qu'est le vrai défi. Et nous, les pasteurs, on le voit bien. C'est un défi. Il y a de tout dans l'église. Il y a de tout. Malheureusement. Mais que Dieu nous fasse grâce de nous changer, de nous transformer et d'avancer pour sa gloire. Amen. J'avance. 6e point, l'église est le lieu de la correction. Et c'est là où Dieu a établi des autorités. Parce que le lieu, c'est un lieu de discipline. Proverbe chapitre 3, verset 12 nous dit « Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Paul a dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset 16 « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Quand on voit le mot « corriger », quand je t'entends « correction » tout de suite, on sent un aspect négatif, un aspect qui n'est pas bon, un aspect où personne aime être corrigé. Mais la Bible nous enseigne que la correction est quelque chose de positif. C'est que parce que Dieu t'aime, il ne te laissera pas aller dans une direction qui est mauvaise ou avoir une attitude qui est mauvaise, il va te reprendre. Mais il te reprend parce qu'il t'aime. Alléluia. Donc la correction est une action d'amour envers toi. Et le mot qui est utilisé là est le mot épanotorsis, et qui nous dit que ça parle de la restauration en grec, la restauration à un état juste ou droit, action de redresser. Correction, c'est-à-dire amélioration de la vie ou du caractère. Le but de la correction, c'est d'améliorer ton caractère et de transformer à l'image de Christ. Et comme ici, il n'y a personne qui est parfait, il n'y a personne qui est arrivé à la perfection de Jésus-Christ, eh bien, on doit tous être travaillés, transformés, changés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il élève, celui qui s'humilie, qui s'abaisse, il l'élève. Mais celui qui s'élève, il l'abaisse. Il y a des lois spirituelles qui sont là. Et il faut mieux que tu sois prévenu, que tu les lises avant que lui-même, Dieu frappe. Mais voilà aussi, c'est le travail aussi des serviteurs, et ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas un travail qui est agréable, parce que on ne va pas t'aimer, hein, quand tu reprends quelqu'un, on ne t'aime pas. Mais c'est un travail que les pasteurs doivent faire. Parce que quand l'église, déjà, il y a du désordre, eh ben, on doit mettre de l'ordre. Alléluia. Pour que les choses soient bien. 2 Timothée 4,2, Paul a dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, en toute douceur et en instruisant. 1 Timothée 5,20, celui qui pêche, reprends-le devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Tu vois, les textes sont clairs, les textes ne sont pas faciles, ne sont pas simples, mais ils sont là et nous enseignent. Et on voit que même Pierre, un grand apôtre, avec la puissance, les miracles, on voit qu'à un moment, Paul a dû le reprendre parce qu'il agissait mal. On se souvient de Nathan, le prophète qui a été envoyé à David. David était aussi un prophète, David était un roi, David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais à un moment, quand David a mal agi, Dieu a suscité un prophète se lever pour aller voir Nathan et aller voir David. Il l'a repris, il s'est humilié, il s'est repenti. Donc, sache que Dieu va toujours utiliser quelqu'un pour te parler. Alléluia. Donc, il faut que tu sois dans la communion fraternelle. Sois sensible à cela parce que c'est un principe qui va te protéger. Alléluia. 7e, l'église est le lieu de l'enseignement. C'est des choses importantes. Éphésiens chapitre 4, verset 11 nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de Christ, jusqu'à nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure stature parfaite de Christ. Alléluia. Afin que nous soyons plus des enfants
flottant, emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction, mais que nous professons la vérité dans l'amour. Nous croissons à tous égards à celui qui est le chef, Jésus-Christ. Donc, Dieu a établi des ministères, a établi des pasteurs, a établi dans des églises. Ils ne sont pas, bien sûr, pour ceux qui sont appelés, qui ont été reconnus par le Seigneur. Et le but du mandat que les pasteurs ont, c'est le perfectionnement des saints. Tu vois, c'est développer la spiritualité du frère, de la sœur, de développer la personne dans son service, dans son bagage. Cela se passe par l'enseignement. Dieu a établi les ministères comme des cadeaux, comme des dons, littéralement, qui ont été donnés au monde pour faire le bien, pour faire avancer l'évangile. Parce que la plus belle chose qu'on peut te donner, c'est Jésus-Christ. L'enseignement des apôtres, l'enseignement, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Tous les jours, ils étaient dans l'enseignement, dans la parole. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Cela ne peut pas se faire tout seul. Tu veux avoir les résultats de l'église primitive sans vivre l'église primitive. Ce n'est pas possible. Ils étaient tous les jours. Mais il y en a, on voit juste le dimanche, déjà c'est compliqué. Aïe, aïe, aïe. Soumets-toi à l'enseignement des pasteurs, de ce qui t'est donné, de la nourriture qui t'est donnée. Ne crois pas qu'elle vient comme cela. C'est une manne qui vient du ciel pour ton bien, pour ta nourriture. Alléluia. 8e point, et j'avance. L'église est le lieu du service. 1 Pierre 4,10 nous dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça veut dire, quand on parle de dispensateur, on veut dire que tu es un gestionnaire. Dieu t'a donné des dons et t'a donné des capacités. Et tu es le gestionnaire maintenant de ces dons et de ces capacités. Mais Dieu te dit que les dons que tu as reçus, les capacités que tu as reçues, ne sont pas là pour toi, elles sont là pour le service des autres. Elles sont là pour faire le bien. Elles sont là pour encourager. Elles sont là pour bénir. En fait, le don est toujours pour les autres. Si Dieu t'a donné une capacité de bien chanter, c'est pour bénir l'Église, c'est pour amener l'Église dans l'adoration. Si Dieu t'a donné la capacité d'exhorter, d'encourager, c'est pour que quelqu'un soit au bénéfice de ton encouragement et que lui se relève du découragement. Tu comprends? Si tu as reçu le don de libéralité, c'est peut-être que quelqu'un a des soucis financiers et que toi, tu puisses libérer le porte-monnaie et que tu la sortes de la pauvreté. Alléluia. Donc en fait, les dons que tu as reçus, tout ce que nous avons reçu, c'est pour les autres. Tout ce qui est en toi, la vision de Dieu, c'est ce qui est en toi, doit être libéré pour bénir les autres. Mais souvent, les gens veulent libérer ce qu'ils ont eux pour eux-mêmes, pour leur gloire, pour leur orgueil. Mais non, sache, tu devras rendre des comptes des dons que Dieu a mis en toi. Est-ce que tu les as bien utilisés pour la gloire de Dieu? Alléluia. Souviens-toi, Saul, quand il s'est converti en Actes chapitre 9, il a commencé à prêcher dans les synagogues, tout de suite. Le don, il a compris, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il a commencé à parler de Jésus dans les synagogues. Alléluia. Si tu as un don d'évangélisation, commence à parler de Jésus. À tous ceux qui sont autour de toi, simplement, comme Paul l'a fait. Est-ce que tu utilises les dons que tu as reçus pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu utilises les dons pour ton église locale? Est-ce que tu dors avec ce que tu as reçu ou tu le fais fructifier, tu le développes, tu le travailles, tu pries pour ce que tu as reçu? Ça, c'est ta responsabilité. Et ça va faire partie de ton évolution spirituelle. Je vais vers la fin. 9e point, l'église est le lieu de l'appel. L'appel se fait dans la communauté des croyants. On se souvient dans Actes chapitre 13, Paul et Barnabas, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part, Barnabas et Paul et Saul, pour la tâche, pour la mission que j'ai pour eux. Mais ils étaient dans la communion fraternelle, ils étaient ensemble, ils étaient là en train de prier, ils étaient là en train de chercher Dieu ensemble. Et alors qu'ils étaient dans la communion fraternelle, auprès de l'église locale, le Saint-Esprit a parlé, a dit, mettez-moi à part cet homme, cette femme. Mettez-moi à part cet homme. C'est ce binôme missionnaire qui allait révolutionner le monde. Ton appel doit être reconnu dans l'église locale. On est dans le temps des autoproclamés, les gens se lèvent, je suis serviteur de Dieu, je suis prophète, je suis prophète de la Voie lactée, je suis apôtre de la galaxie. Mais est-ce que tes pères, est-ce que ton église te reconnaît? Est-ce que tes pères te reconnaissent? Et ça, c'est un principe très important.
l'apôtre Paul a dû être reconnu par l'église de Jérusalem. De la même manière, dans le cursus des assemblées de Dieu, pour être pasteur des assemblées de Dieu, ça prend 6, 5 à 8 ans. Il y en a, c'est 10 ans, minimum. 5 à 8 ans, minimum. Et encore, il faut que les pères te reconnaissent par des stages, par ceci, par cela. Tu ne te lèves pas comme ça. Et ça protège l'église de Dieu. Ça protège les assemblées de Dieu. Ce n'est pas simple, mais ça protège le ministère. Alléluia. Dernier principe qui va avec celui que je viens d'évoquer, c'est que l'église est le lieu de la reconnaissance de ton appel, mais l'église est aussi le lieu de l'exercice de ton appel. Tout serviteur de Dieu qui se lève, comme je l'ai dit, le ministère veut dire diaconat, qui veut dire service. En fait, moi, je suis pasteur aujourd'hui, je suis au service de mes frères, de mes sœurs, je suis au service de l'église, je suis au service de Dieu. Alléluia. Je suis serviteur de Dieu, mais je suis au service de l'église pour rendre faire utiliser les dons que Dieu m'a donnés pour bénir les gens. De la même manière, et j'aime l'église, et tu dois aimer l'église locale, tu dois chérir l'église locale, elle est l'épouse de Jésus-Christ. De la même manière, le service, une fois que tu as reçu, tu connais tes dons, tes talents, ton appel, ça sera toujours de servir l'église universelle, avec un grand E, mais l'église locale. Tu dois bénir l'église, tu dois soutenir l'église, tu dois être rattaché à l'église, quel que soit ton ministère, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, tout est fait pour bénir l'église. Alléluia. C'est pour ça que je t'encourage simplement, je t'invite que nous puissions prier ensemble. Je te répète simplement cela. Moi, ma vie d'église et les autres, la vie de l'église est fondamentale. Lieu de la conversion, lieu de la famille de Dieu, lieu de l'amour divin, lieu du soutien fraternel, lieu de la formation caractérielle, lieu de la correction, lieu de l'enseignement, lieu du service, lieu de l'appel et lieu de l'exercice de l'appel. Je t'invite qu'on puisse prier ensemble simplement, afin que ton intelligence soit renouvelée et que tu vois l'église locale comme Dieu la voit. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ton église. Merci pour l'église avec un grand E. Et merci pour l'église locale. Seigneur, donne-nous de l'aimer, l'église locale. Donne-nous d'être attachés à l'église locale. Donne-nous d'être des instruments de bénédiction pour l'église locale. Pour chacun qui est connecté au son de ma voix. Seigneur éternel, à travers ce message, Seigneur, fais du bien à ton peuple, fais du bien à ton église. Parce que tout est fait pour le bien de ton peuple, Seigneur éternel. Alors fais du bien à chacun personnellement. À l'église en action qui a besoin de toi. Tu gères, tu contrôles, tu diriges. Nous sommes simplement tes serviteurs. Nous sommes au service de ton saint nom, de ton glorieux nom, pour élever le nom de Jésus, pour glorifier le nom de Jésus. Alors Seigneur, maintenant, libère ta bénédiction, libère ta grâce, et que les écailles des yeux puissent tomber, que nous puissions comprendre, Seigneur, ton enseignement, comprendre ta parole, afin qu'elle puisse porter du fruit digne de la repentance. Beaucoup de fruits, beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. C'est ce que tu désires, Seigneur, pour tes enfants. Viens le faire par ta grâce, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Voilà, merci. Nous sommes ensemble maintenant pour aussi, après ce message, cette communion fraternelle, nous voulons aussi penser aux dîmes et aux offrandes à travers ce texte de Actes chapitre 20, verset 35 qui nous dit il y a plus de bonheur à donner, alléluia, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Encore une nouvelle fois, ce n'est pas une vision de nous, c'est une vision de l'Église, c'est une vision des autres, c'est une vision du royaume du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors voilà, je laisse la place à notre trésorière, Josie, pour différentes explications par rapport aux moyens d'envoyer ces dîmes et ces offrandes. Soyez bénis. Bonjour Église en action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 9500
Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse et bon culte à chacun. Trop de temps passé dans la douleur, je vivais dans le noir. La déception, la solitude, la dépression, l'inquiétude. Je vivais dans le noir, trop de temps passé dans la douleur. Je vivais dans le noir. Voici mon cœur. Il n'y avait personne comme toi, Seigneur, qui pouvait éclairer les profondeurs de mon être. Malgré mes fautes et mes péchés, tu es venu me tendre la main pour que je puisse te connaître, pour me faire vivre dans ta lumière et faire de ma vie un bonheur. Frère, sache que même sous l'océan d'immense, lorsque ta nacée ne veut plus avancer, fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mai. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine, soit le maître de ta vie. Permets que Jésus-Christ soit le capitaine de ton cœur. Cette flamme qui éveille ton âme, qui bannit ce désespoir, cette eau vive qu'il donne à boire. Vois ton ciel s'éclaircit, devenu apaisant, le soleil qui lui te sourit maintenant. Dans ce navire où l'océan se déchaîne, dans ce navire où tu as l'impression qu'il est sur le point de chavirer, dans ce navire, aie confiance en celui qui a le contrôle de toutes choses, celui qui donne et remplit de paix, une douceur parfumée de bonheur, celui qui a le contrôle du gouvernail. Et voici le Seigneur m'a fait goûter à la communion fraternelle, un doux parfum qui me fait battre des ailes et qui me remplit d'une joie sans fin. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Radiating life to everyone. Now death is over.
Voilà, j'espère que vous avez pu être à l'écoute de ce message, que le Seigneur puisse nous aider, alléluia, dans la communion fraternelle. Mais voilà, je voudrais passer au temps des annonces, simplement pour la vie de l'Église. C'est pas simplement le dimanche, c'est tous les jours de la semaine. Donc simplement le mardi, nous avons des études bibliques à 19h30 sur YouTube, sur l'Église en action, encore sur ce canal. Vous pouvez suivre les enseignements. Il y a aussi les Let's Play, la vie de prière aussi de l'Église ensemble, le mercredi et le vendredi de 7h30 à 8h. Et simplement, vous l'avez tout cela en replay sur YouTube. Vivez la vie de l'Église. Alléluia. Si justement vous voulez vous engager, nous avons des besoins dans le service de libérer les dons, les talents que vous avez en vous. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à nous écrire. Nous avons des besoins au niveau de caméra, au niveau de vidéoprojection, de nouveaux besoins au niveau digital. N'hésitez pas par rapport à cela. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker, à commenter aussi pour faire avancer la visibilité du royaume de Dieu et de l'Église en action. Voilà, simplement, vous pouvez aussi suivre, si vous voulez, toutes les nouvelles. Les nouvelles sont disponibles sur le site de l'Église en action. Et là, vous avez un onglet pour recevoir toutes les newsletters et être au courant de la vie, de la communion fraternelle de l'Église en action. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien et que nous puissions garder l'unité que Christ désire pour son Église. Soyez bénis. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. En tout cas, que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse abondamment. Ce message fait suite à la décision du gouvernement de reconfiner toute la région parisienne. Et j'entends d'ici beaucoup d'entre vous se poser la question à savoir, est-ce qu'ils pourront continuer à venir vivre leur culte en présentiel comme ils en ont maintenant pris l'habitude chaque dimanche à 9h ou 11h30? Je vous annonce une bonne nouvelle. Oui, vous pourrez continuer à le faire. Parce que les mesures du gouvernement n'entravent pas la liberté de culte. Donc vous pourrez toujours continuer chaque dimanche, comme vous en avez maintenant pris l'habitude, de venir à 9h ou 11h30. Ou bien sûr, évidemment, nous continuons aussi à diffuser nos cultes via notre chaîne YouTube à 10h là aussi, chaque dimanche pour ceux qui ne pourront pas venir. Deux choses seulement vous sont demandées, évidemment, c'est de s'inscrire via notre site internet, comme vous en avez maintenant l'habitude. La deuxième chose, c'est de remplir votre attestation Covid et de bien cocher la case culte. Et là, vous pourrez en toute liberté venir à nos lieux de culte. Dans ce lieu de culte, nous veillerons aussi à ce que les mesures barrières soient encore beaucoup plus renforcées pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires. Je suis très heureux de pouvoir vous annoncer de telles choses parce que cela participe véritablement de notre vie spirituelle et de notre vie d'église. En attendant de vous accueillir dans nos locaux, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés en Jésus. Searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, around her, around her, around her. You'll never let me go. You're touching your life, never changing, never failing. Your love is all around.
en action. Vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 9500 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse